J'ai visité Shanghai Disneyland pendant la période du Nouvel An chinois et c'était la pire des idées. C'est le plus grand parc Disney du monde, presque 7 fois plus grand que le parc principal de Disneyland Paris. Et ça c'est vraiment un très grand canard. La journée commence avec un parc à bœufs, le premier d'une longue série. Shanghai Disneyland vous permettant d'expérimenter la définition du mot surpopulation avant même de franchir l'entrée. Une fois à l'intérieur, j'ai été surprise du peu de décoration en lien avec le Nouvel An chinois. Et je n'ai pas spécialement été impressionnée par le château, qui est pourtant, encore une fois, le plus grand château Disney parmi les parcs. À l'intérieur se trouve une attraction appelée The Enchanted Storybook Castle. En gros, c'est l'histoire de Blanche-Neige, version kawaii, avec des écrans et des petits effets, sympa sans plus. Le parc possède d'autres attractions uniques au monde. Alice in Wonderland Maze, une version Tim Burtonesque du labyrinthe que l'on peut retrouver en France, visuellement très chouette. Camp Discovery, une sorte d'acrobranche en slow motion qui ressemble plus à une simulation de la montée de l'Everest. Ne valait pas l'attente interminable, mais le décor est beau. Roaring Rapids, une descente en raft dans un décor sauvage qui te tremble jusqu'à l'os. Pirates of the Caribbean Battle of the Sunken Treasure, une version réinventée et l'une des plus avancées technologiquement parmi les attractions de pirates au monde. Le temps d'attente nous a découragés. Voyage to the Crystal Grotto et une petite balade en bateau sur l'univers des films Disney. Et évidemment, la zone immersive basée sur la ville de Zootopia et son attraction Zootopia The Great Adventure. Pour accéder à la zone, nous avons bien évidemment dû faire la file 40 minutes avant de refaire la file pendant plus de 2 heures pour accéder à l'attraction. L'attraction date de 2023 et pourtant l'animatronique de la file d'attente mériterait bien un petit coup de frais. Sans parler de ceux de l'attraction qui sont vraiment immondes. Les décors sont parfois très bien foutus, mais ce n'était pas une giga claque non plus. La zone en elle-même semblait petite, mais pleine de détails sympas. Malheureusement, avec le monde, nous sommes passés à côté. Direction Tomorrowland pour rejoindre notre dernière file et l'attraction Tron dans sa version originale. Quel plaisir de pouvoir rider ce coaster de nuit avec ses lumières magnifiques et sa bande-son incroyable. La foule nous ayant découragés, nous avons abdiqué avant la fermeture du parc. Entre les temps d'attente violents et le monde, c'était notre pire expérience dans un parc Disney. Et je vous déconseille fortement de vous y rendre comme nous à cette période de l'année. Le parc en lui-même reste beau, j'ai adoré la zone des pirates, mais je n'y reviendrai probablement pas. La prochaine fois, direction Universal Studios Japan.